Shalom bien-aimés, j'espère que tous vous allez bien. Dieu nous a encore donné une nouvelle semaine parce qu'il n'est pas fatigué de nous bénir, il n'est pas fatigué de nous faire vivre de belles choses. Et nous allons ensemble cette semaine parcourir une belle histoire que Jésus nous raconte dans la Bible, dans le livre de Marc, dans son chapitre 4, à partir du premier verset. Là, Jésus nous présente la parabole des terres. La première terre dont il nous parle, c'est le long du chemin. La deuxième terre, je crois, c'est la terre pierreuse. La troisième terre est la terre épineuse. Et la quatrième terre est bien sûr la bonne terre. Et lorsque nous analysons, nous faisons une petite analyse de ces quatre types de terre, le problème n'est pas au niveau du semeur. C'est le même semeur et c'est la même semence. C'est le même semeur et c'est aussi la même semence. Mais ce qui fait l'effet de la productivité de la semence, c'était bien sûr la différence entre les quatre types de terre. C'est ainsi pour nos vies, enfants de Dieu, que nous sommes. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est lui, le semeur, qui a déposé des semences en nous. Ou je dirais, il nous a déposé sur la terre comme étant des semences. Alors, notre productivité dépendra de la terre sur laquelle nous sommes. La première terre dont la parole de Dieu nous parle est le long du chemin. Si là où tu es n'est pas là où tu dois être, alors cette terre n'est pas ta bonne terre. Le long du chemin, c'est un endroit où tout le monde peut passer, on peut piétiner la semence. Il y a parfois des endroits où nous restons, mais qui ne sont pas là où on doit rester. Si Dieu ne te positionne pas quelque part et tu veux tout faire pour y habiter, tu vas vivre toutes les tragédies de la terre. Les gens vont marcher sur toi, alors que tu as une bonne semence. La deuxième terre, c'est la terre pierreuse. Et cette terre n'a pas été productive. Ce n'était pas que le semeur a changé, ni la semence. Mais problème toujours de terre. Tu peux te positionner dans un endroit, soit dans un travail, où tu choisis une carrière qui ne t'attire rien de bon, qui ne t'attire pas la gloire, qui ne t'attire pas la bénédiction. Juste parce que c'est une terre pierreuse. Quelle que soit ta bonne semence, quelles que soient tes bonnes prières, si ce n'est pas la terre sur laquelle tu dois rester, quoi que tu fasses, la terre ne te sera pas favorable. La troisième type de terre, la troisième terre, c'est la terre épineuse. Vous savez, parfois, on se retrouve à des endroits donnés et on a comme impression que tous ceux qui sont autour de nous nous piquent. Et généralement, nous disons, voilà, Dieu nous forme, Dieu nous prépare. Ce n'est pas toutes les persécutions qui viennent de Dieu. Il y a des persécutions, il y a des complications parfois qui viennent dans le but de nous préparer ou de nous donner un message pouvant nous amener de cette terre à la bonne terre. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Parfois, les difficultés viennent pour t'annoncer un message. Pour te dire, là où tu es n'est pas là où tu dois être. La terre sur laquelle tu es n'est pas ta terre. Le travail que tu fais n'est pas ton travail. Ou je dirais, le mariage dans lequel tu veux t'introduire n'est pas ton mariage. Tu peux rencontrer une personne, bien que tu sois une bonne personne, mais qui ne t'est pas favorable. On nous parle de la dernière terre, qui est bien sûr la bonne terre. Le même semeur, la bonne semence, et c'est la même semence qui a produit 60 et 100. Toute la différence, c'était la terre. Si tu n'es pas sur ta terre, ta productivité sera endommagée. Quelles que soient tes études, quelle que soit ton intelligence,
Si là où tu es n'est pas là où tu dois être, quoi que tu fasses, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Et l'histoire de Moïse pouvait nous en dire plus. Moïse était en Égypte. Et lui, il pensait qu'il devrait être à l'aise là. Mais ce n'était pas là où il devrait régner. Ce n'était pas le ministère qu'il avait. Il ne pouvait pas exercer ça en Égypte. Alors Dieu l'a enlevé de l'Égypte pour qu'il soit le Moïse que nous avons connu dans la Bible. À un moment donné, parlant ici de notre patriarche Abraham, dans la maison de son père, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que cette terre n'était pas favorable pour l'atmosphère spirituelle d'Abraham. Donc ce que Dieu avait à faire avec Abraham, Dieu ne pouvait pas le faire là. Donc la terre n'était pas favorable. Il y a des terres qui ne sont pas favorables. Il y a des terres qui ne sont pas favorables. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi que cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, que Dieu te pousse sur ta bonne terre. Lorsque tu n'es pas sur ta bonne terre, quoi que tu fasses, on ne reconnaîtra jamais ta valeur. L'honneur qui t'est dû ne te viendra jamais. Mais si tu te retrouves sur la bonne terre, il y a des efforts même que tu ne fournis pas. Mais tu es productif. Tu parles moins, tu as plus de résultats. Tu travailles moins, tu as plus de résultats. Ce n'est pas pour te dire de travailler moins. Mais c'est pour te dire, quand ce n'est pas la bonne terre, ça ne donne pas. On peut forcer, ça ne donne pas. Il y a des terres qui sont des terres saisonnières. Dieu peut te permettre de rester quelque part juste pour un temps. Et à un moment donné, il te dit, stop, change de terre. Mais si nous n'avons pas le discernement des temps et des saisons, nous allons rester sur une terre croyant que c'est là où on doit finir notre vie. Il y a des terres sur lesquelles tu resteras de manière saisonnière. La parole de Dieu nous parle, bien sûr, de la vie de Paul et Barnabas. L'Esprit de Dieu dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour une mission. Alors ils avaient fini leur mission sur cette terre-là et il fallait qu'ils aillent sur une autre terre pour une autre mission. C'est très important pour vous et moi. Même Jésus ne travaillait pas sur toutes les terres. Lorsque les disciples, les apôtres allaient même prêcher, il les interdisait même, il les interdit même d'aller sur certaines terres. Parce que Jésus sait que la productivité d'une personne dépend de la terre. La productivité d'une personne dépend de la terre sur laquelle est la personne. C'est comme une bouteille d'eau qui peut se vendre à 500. Mais quand tu changes de lieu, tu vas dans un certain restaurant, ça peut aller à 1000 francs, 1500. Tu vas à l'aéroport, le prix peut changer. Tu entres dans un avion, le prix va changer. Tu vas même à l'extérieur, le prix va changer. En réalité, ce n'est pas que la quantité d'eau a augmenté. Ce n'est pas que la qualité de l'eau a changé. Mais juste, la valeur est attribuée à la bouteille à cause de l'environnement. Ton environnement a une portée importante sur ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, on n'adore pas dans toutes les églises. Il y a des églises qui ne te permettront pas d'être l'homme que Dieu veut que tu sois. Alors tu dois prier et demander à Dieu où est-ce que je dois adorer. On ne travaille pas dans toutes les entreprises. Demande à Dieu si là où tu est ta bonne terre. Quoi que tu fasses, demande à Dieu de t'orienter vers ta bonne terre. Ma prière pour toi et moi cette semaine est que Dieu te conduise sur ta bonne terre. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur te conduise sur ta bonne terre. Que tout au long de cette semaine, que Dieu te positionne sur la bonne terre. Je te garantis cette semaine, dans le nom puissant de Jésus, tu feras ce que tu dois faire. Tu resteras là où tu dois rester. Tu iras là où tu dois aller. Tu te connecteras à qui tu dois rester connecté. Dans le nom de Jésus, tu ne dépasseras pas ta saison dans un lieu. Et tu ne vivras pas sur une terre qui n'est pas la tienne. Je prie que la bonne terre t'accueille cette semaine et que tu vives une vie de miracle. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni.